Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme. Vous prenez si ça vous parle et vous aide, ça reste du général. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental? Déjà, il y a des problèmes au niveau de chakra de la gorge, donc de communication. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de la personne en face de vous au niveau sentimental? Alors, on a toutes les cartes. Partir. Eh bien, je ne sais pas ce qu'on vous dit à propos de lui, d'elle, mais ce qu'on vous dit à propos de vous, ben, c'est de partir. C'est de le quitter, la quitter, vous adapter. Hein, le sexe, je vous rappelle, comme chaque soir, seulement 15% d'hommes sur ma chaîne. Donc, vous faites un effort, messieurs, pour la conjugaison, hein, pour une fois. Que nous, on nous a martelé pendant toute notre enfance, le masculin l'emporte sur le féminin, et que s'il y a 99 hommes et une fille, on dit que quand même... Ouais, bref, vous avez compris. Non, et on dit quand même, ils sont beaux. Ouais. Bon, c'est normal, même s'il y a 99 filles et un seul homme, peut-être. Enfin bref, bon, on s'en fout. Vous avez compris. Donc, on s'en fout. On vous dit donc, on vous dit de vous de partir, ou alors c'est que vous, il voit que vous partez. Il s'en va. On a le 27, le 9, l'ermite. On vous dit qu'il sait que s'il ne parle pas, s'il continue de ne pas vous parler, de ne pas agir, de ne rien faire, d'être dans sa coquille en mode ermite, vous allez partir et il vous voit partir. Mais peut-être que c'est ce qu'il veut. Il veut vous faire partir de sa vie. Hein. C'est pour ça qu'il ne dit pas, n'agit pas, ne fait pas. Hein. Et vous, vous êtes là. T'es sûr, tu veux que je me casse. T'es sûr. On a tempête en vue, on a le 10. 9, 10, on vous dit qu'il va se passer quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience chez cette personne en mode « Mais non, en fait, j'ai quand même pas envie que tu partes et tout. » Donc il va peut-être sortir du silence, il va peut-être agir et tout. Bon, il y a un bouleversement, à moins que ce soit chez vous, où il croit que si c'est vous qui partez, qui vous mettez en mode silence, qui acceptez son silence, enfin, si vous vous barrez quoi, de la relation, c'est vous qui serez déstabilisé. On a corne d'abondance, on a le 11. Alors déjà, non, pas forcément. Vous ne serez pas forcément déstabilisé si vous prenez la décision de partir, voire même peut-être vous pourriez avoir encore plus d'abondance, ou alors vous en avez assez ou ça ne changera rien. On a le 11, on a 9, 10, 11. Il y a un compte à rebours mais à l'envers. On dirait qu'on s'éloigne. Peut-être que vous espérez un compte à rebours, 10, 9, 8, décollage. Et là, on est plus sûr, ça s'éloigne, quoi. 9, 10, 11, 445, 2268, 12 519, et puis hop, ben, c'est loin. Donc on a le 11, on vous parle de flamme jumelle, on vous parle de lien d'âme, de lien destiné, et franchement, on va voir. On vous dit que peut-être cette personne, je ne sais pas si c'est lui, qui est en mode attention, je m'en vais aussi, je parle pas, je fais pas, t'es sûr, tu veux que je m'en aille et tout? Je sais pas si ça peut lui provoquer un bouleversement de se rendre compte que vous direz, de toute façon, vous, de votre côté, vous avez tout fait, tout dit. Donc il peut rester dans le silence, partir, rester avec la tierce, rejoindre la tierce, enfin, ça ne changera rien en fait. Vous voulez avoir du respect et vous voulez avoir de l'équité. On a le 11, on vous parle de relation flamme jumelle, mais d'équilibre aussi, c'est la carte. C'est le numéro de la justice en fait, donc en fait, qui se casse en fait. Par contre, si vous vous cassez, ben, je sais pas, peut-être ça ne changera rien à sa vie ou à la vôtre, mais en tout cas, vous serez aligné avec vos valeurs de ce que vous attendez d'une relation, quoi. On a la victoire, le 28. Écoutez, j'ai que des personnages féminins. On dirait que vous apparaissez dans le tirage. Je pense que cette personne, c'est que, j'allais dire cette énergie masculine, du coup, voilà, parce que j'ai des personnages, mais bon,
Déjà que je dis il, si en plus je dis l'énergie masculine, alors là j'ai tous les mecs qui vont dire ah gna 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 gna. Bon bref, vous les connaissez quoi. Ouin ouin, not all men. Not all men, always a man, hein, on connaît. Hein. Bref, je ne vais pas revenir sur les 98% d'agressions dont les hommes sont la responsabilité, quoi. En tout cas, en dehors de ça, donc on vous dit, bizarrement, ils pensent que dans votre... Si vous êtes sur le pas de la porte, peut-être, ou je sais pas si vous êtes en mode, attention, je vais me barrer là, tu commences vraiment à me gaver si tu ne parles pas, si tu n'agis pas. Ou alors vous êtes en mode, mais de toute façon, je me casse parce que c'est irrécupérable, tu feras jamais rien. Mais il pense que vous allez vers la victoire. En fait, c'est lui qui se dit que franchement, vous allez réussir beaucoup plus sans lui, notamment au niveau du travail. Donc, travail, matériel, argent, là. Écoutez, je sais pas si c'est vrai. Ou alors vous conservez votre victoire. Peut-être il sait être un boulet à vos pieds. Pourquoi pas, ou il croit l'être. Bon. Ça peut être cette personne qui est dans son énergie féminine, c'est-à-dire de sensibilité, spiritualité, et qui se demande s'il doit partir. Il y a une question de bouleversement par rapport à une abondance, du matériel, de l'argent, une question de victoire. On a abondance en éclosion, on a le 3, l'impératrice. Écoutez, moi j'ai envie de vous donner un message à vous. Et pas à propos de cette personne. Mais vous allez vers une abondance et une réussite. Et peut-être que même il ou elle le sait, ou que vous le savez, ou que vous l'avez déjà, ou que c'est... Bon. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de l'abondance, de l'argent? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'un gars, d'une meuf, que vous partez parce qu'il reste dans le silence et les non-actions? Et qu'il faut encore le tester en mode test c'est comme une meuf avec un mec, c'est... Pendant 10 ans, vous le prévenez. Et quand vous passez le pas de la porte, après c'est terminé. Mais vous le prévenez avant, parce que vous voulez pas. Bon. Écoutez, je sais pas si vous allez vraiment partir. Le problème des liens d'âme, c'est qu'on part jamais. Parce qu'ils sont éternels. Les relations de merde où on habite ensemble, on fait des gosses, on se marie, ça c'est autre chose, quoi. Soit il y a une fin. Le problème à la connexion spirituelle, énergétique, émotionnelle, alchimique, il n'y en a pas. Donc, tu peux toujours dire, attention, je m'en vais. Eh ben, tu fais quoi pour couper? Explique-moi. Donc, je crois que c'est peut-être aussi pour ça qu'il le sait. Il vous voit peut-être dire, attention, je m'en vais. Mais franchement, il se dit, peut-être il a raison, hein, que vous aurez plutôt une catastrophe énergétique parce que il pense que votre abondance... Mais si votre abondance est liée au lien d'âme, au développement personnel, à la spiritualité, il a raison. Hein. Ça n'est jamais coupable. Ça n'est jamais coupable. Ça n'est jamais... voilà, on peut jamais couper, quoi. Je sais pas d'ailleurs est-ce qu'il y a des coupables. Ben, en fait, la culpabilité, c'est que y en a un qui veut un amour spirituel, puis il y en a un qui veut un amour matériel. Et qui veut l'amour matériel, je vous le donne en mille, ben lui. Et avec qui? Ben la tierce, avec les gosses et le fric. Voilà. Donc, du coup... à moins que ce soit vous, mais dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans un lien d'âme. Mais je comprends pas. Vous regardez des tirages juste pour savoir s'il va vous marier, vous faire des gosses et habiter avec vous? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi faire? Je comprends pas. Vous pouvez pas habiter tout seul? Pourquoi vous avez besoin d'enfants pour vous sentir bien? Pourquoi vous avez besoin d'une preuve de mariage, de l'alliance ou de fric pour vous sentir bien? Je n'ai pas compris. Donc c'est vous n'êtes pas du côté du lien d'âme. Donc Jeanne, arrêtez de me regarder parce que je sais pas ce que vous foutez. Donc, bon, bref. Donc peut-être qu'il vous voit en mode attention, mais il sait très bien que c'est des trucs, c'est des liens qui sont pas coupables en fait. Donc peut-être que d'ailleurs c'est en le sachant de votre côté que vous allez vers l'abondance. En vous disant, bah, de toute façon, on aura toujours une connexion. Autant s'y faire d'ailleurs, ou même autant y travailler dessus, en faire quelque chose, quoi. Y trouver un intérêt, quoi. À part que ce soit relou et que ça empêche tout le monde d'être dans un couple, après on s'en fout, hein, des mariages, des gosses et des vies communes et des crédits. Mais bon, ce serait cool de passer des bons moments avec quelqu'un qu'on aime, quoi. Mais bon. Bon, écoutez, en tout cas, le message pour vous, c'est que vous allez vers une abondance, et qu'il le sait, et que peut-être d'ailleurs, si vous savez, non pas être dans l'illusion et vous mentir à vous-même en vous disant je coupe le lien, mais que vous savez faire avec. En fait, vous savez que ça existe et que c'est peut-être lui qui va se prendre un karma. Parce que s'il renie un lien spirituel et énergétique et alchimique et destiné pour des histoires de fric, de gosses, de maisons, de loyer, de crédit,
Je sais pas, il y a moyen qu'il ait un petit karma, quoi. Donc si vous savez tout ça et que vous vous accommodez à la situation et que vous savez travailler à côté ou même à partir de ça, bon. Donc, Balek, on a le chemin du temps. En tout cas, on vous parle d'être dans le chemin. On a le 12. Je vous dis, en fait, n'essayez pas de nier le lien, en fait. Vous n'arriverez jamais à lier une connexion énergétique, alchimique, spirituelle, parce que ça existe, et bien plus que des mariages, des gosses et des crédits et du fric. Ça existe un temps, ça, on s'en fout, ça, c'est coupable, ça, ça grandit, ça part, ça, voilà, on s'en balèque. Par contre, les liens d'âme, vous êtes bloqué dans le lien avec cette personne. Qui est bloqué dans le lien avec vous? Qui a un lien avec vous? Vous inquiétez pas, le lien est des deux côtés. Et celui qui l'accepte, ne le dénie pas, ne le fuit pas, voire même l'utilise. Et en joue pour travailler tout court ou en développement personnel sur soi, a tout gagné et est dans le bon chemin. Donc à partir de là, basta. Alors, est-ce que c'est ce que cette personne fait? Peut-être est-il en train de prendre conscience d'un truc. Mais est-ce que c'est lui qui fait ça avec vous? Attention, je vais partir. Mais tu veux partir de quoi et d'où? Tu comptes fuir où le lien, en fait? Bon, voilà. À moins qu'il soit en train d'essayer de partir et de quitter quelqu'un d'autre. Une tierce, attention, je vais partir. Et sa tierce, elle lui dit, mais je sais pas, casse-toi. Ou ses gosses, ou alors, je sais pas, s'il y a une connexion avec une autre personne, eh ben, je sais pas, qui joue sur la connexion plutôt que sur les trucs matériels et biologiques. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur partir, qu'est-ce qu'on vous dit? Le problème, c'est que quand on a des personnages féminins, ça peut être le tirage, en fait, et pour vous. Ça peut être la façon dont cette personne vous voit. Ça peut être cette personne qui est en train d'être dans son énergie féminine, donc dans son âme et pas dans son chemin de fric et de gosse. Et ça peut être aussi, peut-être, la tierce, quoi. Donc là, je vous donne tous les messages et puis on va voir ce qui sort, quoi. Alors, sur partir, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le compromis. Ah, alors déjà, vous, si vous avez compris qu'un lien d'âme ne se coupe jamais, et qu'il faut s'en accommoder, savoir qu'il existe plus que toute autre chose, et liens et connexions et relations et projets, et on s'en accommode, on fait avec, ou même on l'utilise pour réussir dans sa vie et être bien. Ben, vous avez tout compris. Donc, il sait que vous ne pouvez pas partir. Donc, il sait que vous finirez toujours par vous réconcilier avec lui, avec elle. Peut-être même vous l'a-t-il déjà dit. On se retrouvera toujours, tu reviendras. Alors, vous n'êtes pas obligé pour autant de revenir. En fait, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de porte, voilà, on est dans l'astral, donc bon, voilà, quoi. Mais du coup, il sait que vous ne pouvez pas partir. Parce qu'il sait que vous êtes conscient d'un lien. Donc, et il sait que vous n'êtes pas con, il sait ou que vous l'utilisez aussi, je vous dis, comme pour travailler ou votre développement personnel. Donc, il sait que vous réconcilierez toujours. On a le retour. Par contre, lui croit que c'est vous qui allez revenir. Alors là, par contre, vous pouvez revenir en lien, en astral, vous voyez. Donc, si ça lui fait plaisir, qu'on soit connecté en astral, en intuition, en rêve, en connexion, voilà. Hein. Donc, il espère un retour de votre part dans la réalité. Donc, c'est-à-dire, il espère un message, toc-toc, coucou, gna-gna, reprise, machin. Donc, il se fout le doigt bien profond dans l'œil, ok? Alors, est-ce que c'est à lui de revenir? Mais il fait ce qu'il veut, après il a son libre arbitre. Hein. Il peut aussi se dire, on a une connexion spirituelle entre nous, et elle me sert aussi pour mon développement personnel, mon travail, ou des intuitions sur ma vie et d'autres trucs. Et pourquoi pas? Bon, c'est peut-être lui aussi qui joue à ça. Attention, je pars. Et vous direz, mais tu pars où en fait? Dans quel astral, dans quelle dimension penses-tu fuir cette connexion? Donc voilà, mais vous espérez peut-être qu'ils reviennent, et on ne sait pas qui va revenir dans la réalité. Dans l'astral, il y a de toute façon, écoutez, il n'y a ni début ni fin. Il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort, donc il n'y a pas de passé, présent, futur, il n'y a pas de haut-bas, il n'y a pas une porte d'un sas de gauche à droite. On est toujours là, en fait. On est là, on est Al, ok? Donc on est toujours connecté. Donc après, qui revient ou qui revient dans le lien, qui revient, je sais pas moi, vos anges qui vous envoient un rêve à l'un, une synchronicité à l'autre, je sais pas, une guidance, et puis voilà quoi. Bon.
C'est peut-être la tierce de son côté, par contre, qui est par contre... Alors, la question, c'est a-t-il une connexion spirituelle comme ça avec la tierce? Parce que c'est peut-être elle en face de lui qui est en train de se barrer. Et elle dit « Attends, nanana ». Et alors là, je ne sais pas, parce que il y a que... Vous savez, on peut savoir... Il n'y a que les deux personnes concernées d'un lien qui peuvent savoir s'il y a un lien. Peut-être entre eux, il n'y a qu'un lien d'argent-enfant, crédit, logement, machin, blabla, on s'en fout quoi, de la merde. C'est de la merde. Ou alors, y a-t-il aussi une connexion entre eux? Et ils ont une connexion de rêve, par exemple, ou de synchronicité. Et je parle pas de manipulation indirecte. Je parle de vraies connexions, voilà. Et des deux côtés, eh ben, je ne sais pas, encore faut-il qu'ils en aient parlé et qu'ils le sachent. Donc là aussi, on ne sait pas, quoi. Vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a que eux deux qui savent. Alors, sur la tempête en vue, on a l'instabilité. Alors, mine de rien, Chaton en face de vous est déstabilisé parce qu'il doit revenir vers vous. Mais il doit revenir pourquoi? Parce qu'il a une connexion avec vous? Parce qu'il veut la vivre dans la réalité? Parce qu'il veut savoir s'il y a une connexion avec sa tierce, il veut savoir si elle va se barrer ou s'il doit se barrer. Pourquoi il revient? Bon, il peut être déstabilisé aussi dans le travail, le matériel, l'argent. Il peut y avoir un bouleversement. Parce qu'à force d'être dans les connexions spirituelles et dans l'astral, vous voyez, j'étais en train de me dire à combien de temps j'en suis? Eh ben 16 minutes. Et à force de faire des tirages très longs, qui sont pas regardés, il n'y a pas de vue, il n'y a pas de consultation, et on peut, vous voyez, dans le travail. Donc on peut très vite se faire happer par l'astral et par les connexions, parce que c'est passionnant. C'est tellement plus passionnant que la vie, métro, boulot, dodo, à être tapiné pour gagner son fric, pour payer son loyer, et payer les vacances aux gosses, quoi. Vraiment, ça, on s'en carre total le cul. Donc il y aura peut-être des gens qui trouvent ça passionnant, mais je ne crois pas. Donc, on a le voyage. En tout cas, sachez que cette personne est bouleversé à l'heure actuelle et veut revenir vers vous et vous observe. Mais il vous observe pourquoi? Parce qu'il a une connexion avec vous? Parce qu'il veut revenir dans la réalité avec vous et vivre une relation avec vous dans la réalité? Parce que il sait pas si vous avez capté qu'il essaie d'être en mode je me barre, ou parce qu'il veut des informations sur sa relation avec la tierce et sur leur connexion qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Donc on a une personne qui est bouleversée, qui veut revenir vers vous et qui est en train de faire le chemin et le voyage et qui vous observe pour savoir s'il doit revenir, quoi. Bon, voilà, c'est tout. Ok. Parce que là on fait le tirage de l'autre, donc je vais pas m'attarder sur vous, de bouleversement, d'être déstabilisé pour du matériel ou des questions de déplacement. C'est pas pour vous le message, c'est pour l'autre. Vous, c'est juste à être trop dans l'astral, si vous regardez trop de guidance et que c'est pas pour en faire un travail ou que vous n'êtes pas assez à l'abri en sécurité pour vous permettre, vous voyez, parce que des fois on peut se permettre d'investiguer des connexions, parce que franchement tout va bien dans notre vie et on n'est pas à ça près. Mais des fois, il faut dépercher aussi les gars. Ah, on a la parole. Bon là c'est un message que je vais vous donner. Alors peut-être veut-il vous parler. Peut-être veut-il vous parler, mais encore une fois, il veut vous parler pourquoi? Parce que vous vous barrez, parce que la tierce se barre, parce que lui se barre, parce qu'il est bouleversé matériellement, parce qu'il est bouleversé d'être déstabilisé, de devoir revenir vers vous. On ne sait pas pourquoi il veut vous parler. Peut-être parce que la tierce lui parle. Il va vous recontacter en vous disant « Tu sais ce qu'elle m'a dit ?» Vous allez faire encore son psy et son thérapeute personnel de conseiller. Mais le problème, c'est que vous avez aussi cette partie-là dans cette connexion. C'est ça, c'est pour ça que les liens d'âme battent les liens du cœur et de fric et de biologie. C'est parce qu'on s'encarre de ces histoires de fric et de gosses et de machin. Qu'il a besoin de vous pour un plan thérapeutique et intuitif et développement personnel et spirituel, quoi. Donc, il veut vous parler, mais parce que la tierce lui a peut-être dit un truc. Elle lui parle, elle lui a dit je sais pas quoi. Bon, sur la corne d'abondance, on a l'évolution. Écoutez, je ne sais pas si vous allez vers une abondance en évolution ou si c'est l'autre. J'ai pas de personnage ici, donc ça peut être les deux. On vous dit, en tout cas, je pense que c'est lui qui va vers une abondance s'il comprend tout ce qui est en train de se jouer dans les connexions, soit d'âme, soit de sang, soit de spirituel, d'éternel, soit de temporalité. C'est lui qui va vers une abondance. Mais je vous dis, peut-être a-t-il une vraie connexion avec elle aussi.
Et ça, il faut l'entendre que peut-être, vous savez, on est peut-être tous interconnectés et il n'y a pas que vous qui avez un lien d'âme avec lui. Il a un lien d'âme aussi avec la tierce. Peut-être a-t-il un lien d'âme avec ses gosses aussi, pourquoi pas. On parle de gens qui évoluent. Non, mais c'est vrai, hein. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent « Mon enfant, c'est mon plus grand amour », parce que vous avez créé un lien d'âme. Vous vous êtes auto-créé un mini-moi, une petite personne qui sera avec vous, que vous éduquez et qui est un lien d'âme aussi. Pourquoi pas, hein? Bon, en tout cas, on vous parle d'une évolution. Chez cette personne qui est en train de prendre... Alors je ne sais pas s'il prend conscience des choses, et ça va lui amener à faire un travail, du développement personnel, et une abondance, et des trucs comme ça. Ou alors c'est parce qu'il a beaucoup d'argent, et c'est en train d'évoluer, et il se dit, qui va me prendre mon fric? Quel enfant, quel parent la tierce, jusqu'à, je sais pas, hein, jusqu'à je sais pas quel âge, jusqu'à un pied dans la tombe, bon. Alors sur la victoire, on a le travail. Alors sachez que chacun travaille. Vous allez vers la victoire où vous y êtes déjà, donc peut-être que c'est pour ça que vous pouvez vous permettre un petit peu d'investiguer comme ça sur cette relation, sur ce qui est en train de se jouer, et d'essayer de le comprendre et de regarder des tirages aussi longs, et tous mes tirages que je fais souvent, toute la journée. Voilà. Parce qu'on se régale, on aime bien, c'est vraiment ce qui est le plus passionnant dans la vie, mais lui, il travaille aussi, et mine de rien, lui, il revient. Actuellement, il est plus à revenir au travail et vers les enfants et la famille et vers la tierce, et s'il vient vous parler, ou s'il vient vous observer, sachez que peut-être vous êtes là, oh, je tire les cartes et tout. Mais c'est pas pour vous qui regarde vos tirages. Genre en mode, qu'est-ce que tu dis sur nous? C'est qu'est-ce que tu dis sur la tierce? Combien elle va me prendre de fric? Ouais. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Ou au-delà des enfants et du fric et du mariage, c'est peut-être ça? Non, mais si, ah ben, ils sont tellement vicieux. Ces énergies masculines, ces mecs, que franchement, voilà quoi. Donc, lui, il est en train de revenir vers le travail basique pour élever les gosses et pour la question de la tierce qui lui parle. Et s'il voulait vous parler, c'est pour que vous fassiez son thérapie, son thérapeute, son psy, son coach, pour ces histoires. On a la femme, sauf que vous êtes une énergie féminine. Donc vous avez capté tout ça, puisque je vous l'explique et que ça vous parle. Si ça vous parle, si ça vous parle pas, bon voilà. Et lui, sachez que, mine de rien, pendant qu'il est en train de faire son travail de manipulateur, de je sais pas quoi, de machiavélique, de tout ça, de ses intérêts personnels, financiers, biologiques et tierces compagnes, sans aucun respect pour votre connexion, on vous parle qu'il est en train de développer aussi son énergie féminine. C'est-à-dire que, comme toujours avec ce genre de personnes, c'est les extrêmes. C'est les extrêmes de la connerie, et après, en basculement, c'est les extrêmes, je sais pas si c'est un karma, mais les extrêmes de la prise de conscience. Et il est en train de prendre conscience que ben, il n'a pas le droit de faire ça. Donc, il y a une question de développer peut-être une empathie pour vous, peut-être un tableau global du côté spirituel, du côté émotionnel. Mais je vous dis... il y a une question de définir dans sa tête c'est qui sa femme en fait vraiment. Et malheureusement pour les gens, la femme, l'homme c'est le partenaire, et c'est le partenaire avec qui on fait le fric, les enfants, la vie commune, le crédit. Ou les traditions de machin. Et pas la personne avec qui on a une connexion particulière. Pour au-delà de tout ça. Bref. Peut-être que je vous dis, dans sa tête il a une connexion avec elle. Mais moi je crois qu'ils ont surtout une connexion pour les histoires biologie et financier. Au-delà de ça... Bon, alors on termine. Surpartir, le compromis, le retour. On a la reine. Donc vous en avez rien à foutre. Donc il sait que vous en avez rien à foutre. Parce qu'il sait que vous vous contentez de la partie spirituelle pour votre travail, développement personnel, relativisation, détachement de cette personne et de ses intérêts. Et donc, vous êtes de mieux en mieux. On vous parle d'une réussite professionnelle, on vous parle d'un épanouissement, on vous parle d'une libération. On vous dit qu'il y aura toujours une réconciliation entre vous, ne serait-ce qu'en astral, en fait. Donc, et vous vous contentez de ça. Et c'est pour ça que vous pouvez être heureux, heureuse, réussir et vous sentir bien. Et il le sait, on a le 8 d'eau. Et c'est pour ça qu'il reste éloigné de vous et qu'il ne veut pas revenir à vous. Parce que, pourquoi il voudrait revenir vers vous?
Il voudrait soit vous parler de la tierce, du fric, des gosses et que vous le conseillez à ce sujet et vous direz mais tu te fous de ma gueule. On a une connexion spirituelle, alchimique, au-delà du temps, de l'espace et de tout et tu l'utilises pour tes merdes de matrice et de matière. Donc il préfère être éloigné de vous. Ou alors vous voudriez qu'il revienne dans la matière dans votre vie pour cette connexion spirituelle et en faire quelque chose. Et pas du fric, des gosses et des conneries, quoi. Donc là aussi, et donc c'est pour ça qu'il reste éloigné de vous. Parce que lui, il veut, parce que pour lui, l'amour, c'est pour se reproduire des affaires de fric, des affaires de famille et des affaires de logement et de crédit. Donc forcément, on n'est pas sur la même ambiance, quoi. Donc il reste bien éloigné de vous. Après, je sais pas si sa tierce se barre. Je crois que sa tierce est en train de se barrer et d'en avoir aussi rien à foutre de sa gueule parce que elle aussi, elle voulait une connexion peut-être spirituelle, émotionnelle, chimique avec lui. Soit elle en a une, vraiment, soit elle en a pas et elle se fout de sa gueule. Soit il ne veut pas non plus avoir une connexion avec elle dans ce sens-là. Il veut des trucs de fric, de gosses et de crédit et de conneries. Donc, vous inquiétez pas. Il restera solo, sans rien. Sans réponse, sans histoire de fric et d'enfants, et sans ni l'une ni l'autre peut-être. Donc je sais pas si ça vous fait plaisir, mais en tout cas ce sera validé de votre côté. Ce sera, voilà. Bon, il a peut-être envie de se barrer aussi. Il se dit j'en ai marre de tout ça, de ces connexions spirituelles, je vais me casser, je vais prendre un bateau, un avion et je vais déménager, je vais démissionner. Je vais arrêter de te parler ou de regarder des guidances pour essayer de comprendre alors que tu me clashes, t'en as rien à foutre. C'est important les enfants et l'argent, d'accord? Faut que ça survive tout ça. Ouais, c'est vachement important. On va tous crever. Tu emporteras pas ton fric dans ta tombe. Tes enfants s'en foutent à moitié de toi, tu sais, parce qu'ils ont leur propre life et ils se demandent pourquoi tu les as fait dans ce monde de merde, qu'il est pour l'instant comme il est. Donc, mais vas-y, dis-toi que c'est important. Hein. Alors, on a la tentation. Cette personne penserait que vous êtes le diable, en fait. Parce que vous venez de dire ça, et non, c'est important, on va pas mourir quand même, faut faire survivre tout ça. Bon, il voudrait revenir vers vous, il serait tenté de revenir vers vous, mais je vous dis, ce ne serait pas par amour et ce ne serait pas pour cette connexion spirituelle, ce serait juste pour vous parler de ses merdes, de sa tierce, de son fric et de ses gosses. Et pour que vous le conseilliez à ce sujet, et que voilà. Donc, de la connerie en barre. Donc, il serait tenté de le faire. Mais il sait très bien que ce serait diabolique. Attendez, il utilise une connexion spirituelle pour du matériel biologique et financier. Vaudrait mieux pas, hein. On a le 2 de feu. Donc c'est pour ça que c'est compliqué pour cette personne de vous parler et de revenir, parce que vous vous direz, mais tu te fous de ma gueule, on n'utilise pas du spirituel pour de la merde comme ça, quoi. On utilise du spirituel pour le spirituel et pour le faire éclater au grand jour comme une réalité existentielle, véritable, absolue. Bon, alors c'est compliqué pour lui, mine de rien, de communiquer avec sa tierce. Elle lui parle, je sais pas quoi, il sait pas comment ça va avancer avec elle, mais je sais pas. En fait, c'est très simple, il faudrait qu'il développe la connexion spirituelle avec lui. Mais il s'en fout de la connexion spirituelle. Le problème, c'est que pour cette personne, parce que peut-être que il vous a décrit de la tierce comme ça, non, mais on n'a pas la même connexion, non, mais je sais pas quoi. Ou l'inverse, peut-être d'ailleurs. Ou un coup oui, un coup non. Mais tout ça pour vous garder sous le coude, avoir des informations, quoi. Pour l'aider, pour sa vie de matière. Mais peut-être que elle croyait avoir une connexion avec lui et que lui, il la veut que pour le fric, les gosses et la baraque. Donc, vous seriez peut-être best friend ensemble contre lui. Ensemble spirituel, entre femmes spirituelles contre un bolos matérialiste. Donc du coup, donc il ne peut pas avancer, que ce soit avec vous, que ce soit avec elle, parce qu'il ne veut pas avancer dans le chemin spirituel. Il veut avancer dans un chemin de matière. Ce qui l'intéresse, c'est est-ce que je vais me reproduire, comment vont aller mes enfants, est-ce que je vais gagner de l'argent, est-ce que je vais les garder. Et puis voilà, et mes parents, est-ce qu'ils seront fiers de moi que j'ai respecté leurs traditions et leurs conneries, et les gens, mon image sociale, qu'est-ce qu'ils vont dire mes amis et mes potes et mes collègues dans mon taf, ça c'est important pour lui. Et dans sa religion, et dans son temple, et dans sa connerie. Voilà, le spirituel, il s'en carre.
Alors sur la corde d'amance et l'évolution, on a le 3 d'or. Alors il est déstabilisé parce qu'il voudrait vous retrouver peut-être quand même, ou il voudrait retrouver la tierce, ou il voudrait plonger dans le côté spirituel et émotionnel comme ça. Il voudrait retrouver les deux, mais pourquoi pas? Peut-être a-t-il deux connexions et il voudrait retrouver les deux. Peut-être il voudrait vous retrouver, vous, et lui expliquer à elle que ben non, c'était juste pour les gosses, le fric et l'argent. Ou à vous. C'est peut-être vous qui étiez juste là pour les gosses et le fric et vous croyez avoir une relation spirituelle. Mais lui, il s'encarre en fait. Il voulait vous engrosser et prendre votre argent hein, et que vous l'hébergiez. Hein. Voilà, donc bon. Donc, le chariot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est je ne sais pas, lui, vers où il va plonger et vers qui il va retrouver ou personne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez vers une victoire et il le sait parce que vous avez tout compris à ce qui se trame, à ce qui se joue dans la situation. Donc, peut-être lui aussi est-il en train d'avancer vers le bon chemin. Mais j'en doute en fait parce que il en a rien à foutre, il veut pas en fait que le spirituel soit une réalité dans sa vie avec des conséquences d'actions, de relations, de projets, de communication et de responsabilités, etc. Il ne veut pas. On a le roi de terre, c'est exactement ce que je vous dis. Lui, il se dit, non, parce que moi j'ai une carrière en fait, moi j'ai un travail, moi j'ai un logement, moi j'ai de l'argent, moi les gens ils me voient comme ci, comme ça, moi j'en ai pas besoin du spirituel pour être dans une stabilité, donc je m'en fous. Mais donc tu mets des enfants au monde et tu les élèves dans un monde matérialiste où ils seront malheureux, et ça te dérange pas. Tes connexions amoureuses ne sont que financières, et ça te dérange pas. T'es un sacré bolos, quoi. Mais bon, ça le dérange pas. Donc voilà, pour l'instant... Écoutez, pour l'instant, lui, il estime être dans l'abondance financière. Et ça lui va très bien comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous, j'espère que vous relativisez, que vous savez que vous n'avez pas besoin de ce bolos en fait. Que franchement, tant mieux s'il reste avec la tierce, ou tant mieux pour elle si elle arrive à le laisser aussi. Parce que lui n'a que comme valeur l'argent. C'est sa valeur, l'argent. C'est si. Donc bon... Alors on termine sur la victoire, et ça n'empêche que vous pouvez avoir de l'argent hein, de votre côté. D'ailleurs, certainement, pour vous permettre de regarder un tirage si long, ou si vous travaillez aussi dans le domaine, si vous comprenez tout ça, ou si vous relativisez tout ça aussi, ça n'empêche que vous pouvez avoir une stabilité, hein, ça n'empêche que, hein, donc ça dépend. Hein. Il y en a qui ont besoin d'argent, veulent de l'argent aussi, font du spirituel aussi une façon de... On réussit naturellement quand il y a des évidences qui sont exposées, quoi. Bon, bref. Bon, on termine. On a le roi d'air. Écoutez, il va pas vous parler, il va rester masqué. Parce que je vous dis, la seule chose qui l'intéresse, c'est le fric, en fait. C'est strictement l'argent. Donc, vraiment, mais à 100%. Donc, si jamais il revenait vers vous, il ferait un travail pour revenir vers vous, ce serait uniquement pour utiliser votre partie féminine, c'est-à-dire votre côté intuition, spiritualité, compassion, coaching, développement personnel, psychologie, conseil pour sa life de matière, et de biologie, et de finance, et de construction. Ce serait uniquement pour ça. Et elle, la tierce aussi, s'il est donc avec quelqu'un, c'est uniquement pour ça qu'il reste avec ou qu'il veut lui parler, pour des histoires de fric, à ne pas perdre, ou peut-être que ça pourrait lui rapporter, mais je pense à ce stade-là, c'est ne pas perdre, parce que normalement, c'est avec la tierce qu'il a des contrats biologiques et des contrats financiers, alors qu'avec vous, il n'en a pas. Avec vous, il pourrait en contracter si vous vous faisiez pigeonner. Avec elle, par contre, il en a, et ça peut coûter cher. Voilà. Donc, du coup, sachez qu'il ne vous parlera pas. Donc, du coup, vous pouvez très bien faire style de vous barrer, mais vous avez une connexion spirituelle et énergétique avec cette personne. Donc, si vous en avez conscience que ça ne commence jamais, c'est-à-dire que quand on se rencontre, c'est pas on se rencontre, c'est on se reconnecte. C'est genre, mais t'étais où en fait pendant toutes ces années? J'ai pas compris. Comment ça se fait? Donc voilà, c'est pas une rencontre genre, ah, tiens, enchanté, salut. Non, c'est ah ben enfin t'es là dans ma vie. Je m'impatientais un peu de te rencontrer. Et donc c'est voilà, parce que c'est la première fois qu'on se voit dans cette vie-là, quoi. Ok. Mais sinon, ça ne s'arrête jamais, ça ne finit jamais. Et après, peut-être, je vous dis, il a une connexion avec elle aussi. Et quand ils se sont rencontrés, c'est ah enfin, je savais pas où t'étais. Mais dans les deux cas, que ce soit vous ou elle, il y a une sororité entre vous, que vous parliez ou pas, hein, parce qu'il dit ce qu'il veut à l'une à l'autre. Mais sachez qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il serait avec vous pour du fric ou pour ses intérêts matériels,
pour des conseils sur sa vie matérielle. Et sachez que il est avec elle, il reste avec elle, ou il veut des informations à son propos pour du fric aussi. Stricto sensu. Et c'est pour ça qu'il ne va pas vous parler, ne va rien faire, parce que c'est vachement mesquin et machiavélique, il va se prendre un sale karma d'utiliser le spirituel pour ça. Mais sachez que non plus, il va pas lui parler à elle. Elle lui parle peut-être, et après, ça n'avance pas trop, parce qu'elle veut une connexion avec lui, spirituelle, émotionnelle. Et peut-être peut-être que lui n'en a pas. Peut-être qu'il en a une, mais qu'il veut pas vous dire, ou peut-être qu'il s'en bat les couilles aussi, excusez-moi, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est et les enfants, et l'argent, et machin, et tout ça. Donc, franchement... Et vous vous inquiéterez de perdre un cassos comme ça? Vous vous inquiéteriez, vous, de ne pas être avec, de ne pas avoir de relation, mais franchement, priez pour vous, et soyez heureuse que ce soit vous, le lien juste d'âme, et que la tierce soit elle qui a des contrats avec, éventuels. Parce qu'elle, elle a peut-être fait la connerie de contracter avec ce bolos matérialiste et financier intéressé. Imaginez, elle a fait des enfants, elle s'est mariée, elle a un crédit et tout ça avec lui. Eh ben putain, alors qu'elle voulait une histoire d'amour et spirituelle, la pauvre. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça... Et lui, il s'en balèque. Je ne sais pas, peut-être que lui, il n'est pas amoureux, hein. Peut-être qu'elle, elle se dit « Oh là là, c'est la première fois que je rencontre un gars comme ça. » Vous le savez, de qualité spirituelle, qu'il dénie total, hein, parce qu'il veut pas ça dans le matériel, dans la matière. Mais elle, pour elle, c'est un truc... Mais lui, il se dit « Mais elle, c'est une cassos des bas quartiers, quoi. » Elle n'a pas forcément... Ou pas, hein, ou peut-être, franchement, franchement, elle est à votre niveau de spiritualité, d'ouverture d'esprit, de courage, de développement personnel, de capacité. On ne sait pas, hein, ça c'est vous qui savez, hein, ou c'est lui qui sait, ou c'est ce qu'il vous a dit. La seule personne qui sait dans toute cette situation, c'est lui. Et qui ne parle pas, et qui est matérialiste, machiavélique et pervers, c'est lui aussi. Donc, qui doit se barrer et en avoir rien à foutre, qui vous rejoigne, qui revienne, qui fasse je sais pas quoi, ou qui reste avec la tierce, à la rigueur, c'est plutôt pour la tierce. Il faut avoir pitié, mais autant, franchement, aussi, elle n'est pas de très haute développement, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est vous, franchement, faut en avoir rien à foutre. Voilà, ça c'est sûr et certain. Parce que peut-être a-t-il un potentiel spirituel, mais qu'est-ce qu'il en fait dans la matière? Rien, de la merde. C'est des gosses, du fric. Donc, un monde meilleur où tout le monde a une conscience, c'est un absolu, le spirituel, l'invisible, les dimensions, les énergies, les anges, les rêves, les messages comme ça, il s'en fout en fait que ça existe. Donc tant qu'il s'en fout que ça existe, il s'en fout de vous. Et il s'en fout d'un monde meilleur, pour ses enfants soi-disant. Hein? Lui, il va être le plus riche de son empire pendant que tout le monde est con. Ça le dérange pas. Vous, ça vous dérange. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Donc on s'en fout, vous vous barrez, et tant pis pour ce... Il sert à rien. En l'occurrence, à l'heure actuelle, il sert à que dalle. Il est pathétique. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.